Salut mon gars, c'est Counterfast. Alors du coup, je vais te faire un tuto pour toi mon gars, parce que tu me dis que t'es en galère. Donc on va commencer déjà sur un premier point. C'est si tu veux commencer à faire ton réglage carbu, il faut que tu saches que ton moteur doit être étanche. Donc moi ce que je te conseille pour savoir si ton moteur est étanche ou pas, eh bien c'est de l'arroser avec de l'eau ou d'autres produits. Si tu veux, je peux te montrer. Donc pour moi ce que je te conseille, c'est soit alors du WD-40, hein, franchement peu importe lequel c'est, on s'en fout. Comme j'ai dit, de l'eau, ça peut être aussi du nettoyant France, ça marche très bien aussi. Et puis voilà, du coup forcément, quand tu vas asperger ton moteur, bien évidemment ton moteur doit être en marche. Donc les zones où tu devrais arroser, attends, je vais essayer de mettre le flash pour toi là, tac. Ce serait au niveau de là, au niveau de ta boîte à clapper. Déjà pour voir si genre change de régime ou pas. Si tu sens qu'elle change de régime dès que tu vas passer un coup dessus, c'est pas étanche. Et pareil pour là, si tu passes un coup là au niveau là du joint et tout, si tu sens que pareil le régime change, c'est que c'est toujours pas étanche. Donc déjà tu sais très bien que ton réglage carbu, tu peux dire au revoir parce qu'il va servir à rien. Donc voilà, bon pour le reste de l'explication, une fois que tu as fait cette étape là, je vais la mettre en route et je t'expliquerai ça au détail. Et bien évidemment, hein, tout le monde le sait, quand on fait un réglage carbu, faut que la moto elle soit chaude, hein, évidemment, ça paraît même logique. Bon allez, je te fais une coupure et puis je te montre ça dès qu'elle est en marche. Dans un deuxième temps, pour savoir si déjà ta vis de ralenti est bien réglée, tout ça se joue au niveau de là. Donc, je vais te faire une petite démonstration. Alors voilà, comme tu as pu observer, à mon avis, je pense que tu dois te dire pourquoi j'ai fait un coup de gaz comme ça et que j'ai monté en régime juste avant. En fait, ça me sert à me permettre pour voir si elle n'a pas de trou d'air quand j'accélère, parce que si ça fait ça, ça veut dire que alors, soit le réglage il est mal fait, ou soit ton gicleur il va pas, soit il est trop petit ou trop grand. Donc là, pour ma part, pour moi là c'est parfait. Donc tu es censé normalement avoir ça. Donc comme tu as pu le remarquer au niveau de l'accélérateur, si ton gicleur de ralenti est trop petit ou trop grand, ça va te faire un trou d'air. Donc avant de faire le réglage, moi personnellement ce que je te conseille fortement, c'est de mettre un gicleur de 38 au niveau de ton ralenti. Pourquoi 38? Eh bien tout simplement parce que c'est un réglage d'origine. Je trouve ça mieux de descendre pour ensuite monter. Pour moi ça me paraît plus logique. Donc une fois que tu es en gicleur de ralenti de 38, tu vas toucher à ta vis de richesse d'air. Dans un premier temps, bien sûr, je te conseille de la visser à fond, hein, pas non plus forcer, hein, pas abîmer non plus la vis quoi. Une fois que ça c'est vissé, tu vas faire 0,5 tours à chaque fois. Donc voilà, là je suis vissé à fond. Donc alors 0,5 qu'est-ce que c'est? C'est ça, tu vas faire ça. Tac. Là je suis à 0,5. Là je fais un tour. Et là je suis à 1 tour 5. Donc 1 tour et demi. Donc une fois que tu es 1 tour et demi, donc tu vas reprocéder à la démonstration que je t'ai faite juste avant. Et si tu remarques que tu as toujours ce phénomène de trou d'air, donc là tu vas retoucher à ça. Donc ta vis de richesse, il faudra du coup maintenant la visser de 1/4. 1/4 représente, tac, ça représente à peu près ça, 1/4. Et une fois que tu as fait ça, et tu vas répéter l'opération. Donc tu vas redémarrer ta moto, tu vas rejouer au niveau de ton accélérateur. Ça veut dire que tu as un souci, c'est que ton gicleur de ralenti est trop petit. Donc voilà, tu changes ton gicleur de ralenti. Et là, ce qu'il faudra mettre, ce sera un gicleur de 43 au niveau de ton ralenti. Car il faut savoir que tu montes de 5 en 5. Et tu répètes l'opération
à chaque fois, donc jusqu'à temps que tu trouves un bon régime et que tu n'as plus de trou d'air quand tu vas accélérer. Maintenant pour le réglage carbu, alors si tu es en origine, je te conseille de mettre un gicleur de 110 ou 220, le plus gros que tu as, parce qu'on cherche à brouter la moto à mort, vraiment qui a des gueules. Faut savoir que quand tu es trop riche, tu risques rien au niveau de ton moteur. Donc voilà, ton gicleur principal, là tu vas aller le changer. Une fois que tu as mis ton plus gros, là tu vas faire un tour. Et si tu remarques, une fois que tu as fait ton tour, que bah là c'est vraiment pas possible, la moto a broute comme jamais, et ben tu vas enlever 10 points. Si après que tu as enlevé 10 points et qu'à broute mais déjà un peu moins, et ben tu vas maintenant le raffiner en faisant du 5 en 5, donc tu vas le baisser de 5 en 5. Ou si encore, admettons, ça recommence et qu'à broute, et ben tu vas enlever encore 10 points. Donc une fois que tu as baissé de 5 en 5 et que tu remarques ta moto, elle a un nouveau caractère qui commence vraiment à te plaire, qu'elle devient un peu plus nerveuse, tout ça, et ben ça veut dire que là tu te rapproches de la vérité. Donc là dans ces moments là, quand tu sens que tu te rapproches de la vérité et qu'elle devient de plus en plus nerveuse, ce sera à son tour de regarder. Donc pour la lecture de ta bougie, moi ce que je te conseille en tout cas, c'est de faire un arrêt carbu. Alors qu'est-ce que c'est un arrêt carbu? C'est quand tu vas accélérer, donc tu vas bombarder, et quand on fond 4 ou 5, moi je suis plus pour le 5, je le favorise un peu plus, et bah tu vas couper la moto. Donc tu vas couper la moto, tu vas embrayer, tu vas te mettre sur le côté, et là tu vas redémonter ta bougie. Et là tu vas observer bien la couleur de ta bougie. Si tu veux, je te mettrai un tableau ici. Donc là ta moto, plus ta bougie pardon, elle est trop blanche. Ça veut dire que là tu es beaucoup trop pauvre, donc là risque de serrage. Si tu es encore trop riche, la bougie sera plus couleur noire. Si t'as pas compris le tuto et que tu veux que je te l'explique correctement, fais-le moi savoir, parce que bah, c'est important, hein. Le but c'est que bah, tout le monde comprenne, hein. Puis bah, j'espère que bah, ce tuto là va t'aider, parce que c'est pas évident. Donc si vous voulez une autre vidéo où j'explique correctement, je me mettrai en situation, donc je ferai bug à la moto exprès. Désolé pour la mauvaise qualité du son, parce que c'est vrai que j'ai un téléphone qui donne pas un son super. Peut-être aussi la qualité d'image qui est pas parfaite. Mais en tout cas voilà, donc je vous dis à la prochaine les gars, et puis sur ce, faites attention sur la route.